Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors vous le savez ce que je vais vous dire, si le tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Vous êtes maître de votre vie, vous choisissez si vous écoutez ou ignorez les messages, les conseils des tarots et des oracles, c'est très important, il n'y a que vous qui puissiez prendre des décisions dans votre vie. Faites preuve de discernement par rapport au tirage, par rapport à ce que je vous dis. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et s'il n'y a rien, tant pis, c'est pas grave. Peut-être une prochaine fois. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage de Merlin. Première position, on va parler de votre état d'esprit. Ensuite, deuxième position, on va parler de ce qui vous freine. Troisième position, ce qui va vous aider. Et enfin, les trois dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin. Pour ce tirage, j'ai utilisé le vice-versa tarot, j'ai utilisé l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, on prendra la sagesse du colibri. Allez, on commence. Ça, c'est votre état d'esprit, les balances. Vous avez la carte des amants en recto. Je vous montre le verso. Et voilà le recto. Alors ici, vraiment, c'est très intéressant parce que je pense que ce tirage pour vous, les balances, est sous le signe du chiffre 6. Pas entièrement, mais quand même pas mal. Ici, c'est vraiment très intéressant parce que bien évidemment, on a le masculin, le féminin, le yin, le yang, on a les deux éléments, l'eau et le feu, etc. Il y a l'idée, parce qu'il y a Mercure ici, ou Hermès, c'est le symbole d'Hermès, mais c'est aussi le symbole de la planète Mercure. Hermès, c'était le messager des dieux, celui qui permettait à l'Olympe et aux êtres vivants de communiquer. C'était aussi, ici avec la planète Mercure, on parle aussi de rapidité, on parle de communication, ça je l'ai dit, et on parle de rapidité. Pour moi ici, vous comprenez, c'est ça que j'entends, hein. Votre état d'esprit actuellement, c'est celui-là. Vous êtes capable, parce que vous comprenez les liens entre différentes choses autour de vous, vous êtes parfaitement capable de voir dans l'obscurité. Vous voyez les choses en profondeur, vous les comprenez. Et parce que vous voyez, vous comprenez tout ce qu'il y a à comprendre, vous arrivez à vous dégager des dogmes, des conditionnements, des pressions sociales, de toutes sortes de choses qui jusque-là vous emprisonnaient et ne vous permettaient pas de vivre pleinement votre vie ou pleinement ce que vous vouliez vivre. Cette carte des amants, elle annonce aussi que c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, les balances. Il peut y avoir des retrouvailles ou une rencontre ici, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, etc. À vous de voir comment ça vous parle. Et cette carte, elle peut aussi annoncer le fait de vivre, de changer de métier et de vivre de votre passion, de quelque chose qui vous passionne plus. Il peut y avoir une réorientation professionnelle ici pour certains d'entre vous. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Pourquoi est-ce que je dis que cette carte annonce? En fait, elle annonce pas ça. Mais ici, parce que vous êtes capable de voir clairement, en fait, c'est pas voir clairement, c'est pas bien dit comme ça, mais vous voyez intensément. Vous êtes capable de voir des choses, des liens, vous faites des regroupements que les autres ne voient pas parce que il y a peut-être pour certaines balances ici l'idée d'avoir atteint un certain niveau d'éveil et d'être capable de voir plus que ce qu'on voyait avant. Et vous êtes capable de comprendre, c'est plus que voir, plus que percevoir, c'est comprendre. Vous êtes dans une compréhension et une rapidité de compréhension qui vous sert énormément. Et parce que vous êtes capable d'avoir cette vision de la vie, eh bien, vous savez comment vous diriger, vous savez quel chemin prendre, vous savez ce que vous devez faire. Et vous prenez des décisions qui vous correspondent vraiment. Alors, ici, vous êtes peut-être... Il y a le 10 heures inversé, et c'est pas compatible avec Mercure, ici, planète de la communication. Ici, le 10 heures inversé, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui n'ose pas parler. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, et vous le savez pour moi, parce que là, on est dans votre état d'esprit, donc vous savez, il y a quelqu'un pour moi ici qui n'ose pas vous parler, qui n'ose pas vous dire les choses, qui n'ose pas communiquer avec vous. C'est vraiment ça que j'entends ici.
Pour d'autres, ça peut vouloir dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez intérieurement, vous ne le communiquez pas. Ça peut vouloir dire ça. Mais pour moi ici, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui n'ose pas, qui n'est pas capable, qui n'y arrive pas. Alors parce que c'est pour plein de raisons, timidité, cette personne est sur la réserve, cette personne manque de confiance en elle. Hein, mais il y a un blocage au niveau de la communication ici, c'est ça que j'entends. Parce qu'il y a une forme de vulnérabilité, hein, c'est toujours ça avec cette carte, le sureau, le chercheur. Ce qui est intéressant, c'est que ici on nous parle avec le yin et le yang d'obscurité et de lumière, avec le masculin, le féminin, et avec le sureau, le chercheur, on a encore cette idée, voilà, les personnes qui se reconnaissent dans les énergies du sureau, du chercheur, ce sont des personnes qui sont attirées par l'obscurité, mais se tournent toujours vers la lumière. Hein, il y a vraiment un jeu ici entre obscurité et lumière. Et vous, ici, avec ce 6, avec les amants en recto, vous, les balances, vous êtes capables de comprendre les jeux de lumière. C'est ça qu'on nous dit. Vous comprenez quand il faut de l'obscurité et quand il faut de la lumière, et vous savez appliquer tout ça. C'est ça qu'on nous dit ici. Donc, et quitte à être vulnérable, ça ne vous fait pas peur, en fait. À vous, être vulnérable, vous avez compris que ça faisait partie de la vie, ça fait partie du jeu. On est fort et parfois on est vulnérable, et parfois être vulnérable c'est aussi être fort. Vous avez compris comment les choses interféraient les unes avec les autres, comment est-ce qu'elles se correspondaient et comment elles étaient liées les unes aux autres. Et pour moi ici vous faites face à quelqu'un qui ne parle pas parce que cette personne n'a pas encore compris ce que vous avez compris, n'a pas encore vu ce que vous avez vu, et donc elle est encore dans des hésitations. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais il y a peut-être aussi tout simplement le fait que vous ne parlez pas de ce que vous voyez et de ce que vous comprenez, vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous parce que vous avez envie qu'il y ait du changement dans votre vie. Vous sortez, vous aussi, les balances, de 15-16 ans de vie compliquée, notamment avec Pluton qui est encore en Capricorne jusqu'au 19 novembre, après il va passer en Verseau, mais vous êtes en train de sortir de ces énergies-là, et avec Pluton en Capricorne, c'était surtout, pour les balances, ça touchait surtout à la vie familiale, à la maison, au foyer, au logement, à toutes ces choses-là, et bien évidemment aussi au travail. Donc pour moi ici, il peut y avoir deux façons de voir, d'interpréter ce tirage. Soit vous faites une nouvelle rencontre, ou vous retrouvez quelqu'un. Pour moi, il est plutôt question de retrouvailles. Soit vous commencez, et ça peut être les deux à la fois, pourquoi pas, une nouvelle activité. Il y a une nouvelle activité qui vous attire, et cette activité correspond à quelque chose qui vous passionne ou qui vous permet, d'une manière ou d'une autre, de plus vous épanouir, d'être plus dans l'épanouissement. Ce qui vous fait blocage, les balances. Vous avez la justice. Pour moi, la justice, ici, elle représente la société, elle représente des règles. Alors, ça peut être les règles, les lois de la société qui ne vous correspondent pas, dans lesquelles peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans cette société. Elle ne correspond pas vraiment au genre humain. Mais il y a l'idée ici d'être obligé de respecter un règlement qui nous plaît pas. Hein, ça peut être dans une école, ça peut être dans un lieu de travail, etc. Il y a un règlement, il y a des règles, des lois qui ne nous correspondent pas, qu'on doit respecter. Hein. On a Brocéliande et on a l'inquisiteur. Donc ici, il y a vraiment cette idée de devoir respecter avec la justice des règles, des lois qui ne nous correspondent pas. Avec Brocéliande, on nous parle justement d'une difficulté à s'adapter aux règles sociales, hein, c'est parfaitement lié ici, et d'un besoin de liberté et d'indépendance qu'on n'arrive pas à vivre complètement, parce que peut-être que cette liberté, peut-être que cette indépendance qui nous fait vibrer est trop forte. Hein. Donc on a du mal, on est bloqué, parce que d'un côté il y a ce que l'on souhaite vivre, ce que l'on souhaite faire, et de l'autre il y a ce qu'on attend de nous. Cette justice, ça peut aussi représenter nos responsabilités dans notre vie quotidienne, hein, voilà, par exemple. Donc ici, sans pour autant parler de société, sans pour autant parler de cadre de vie, de lieu de vie ou de lieu de travail avec des règles, etc., d'une vie en communauté, une vie en famille. Ça peut être aussi les responsabilités de la vie quotidienne, les responsabilités dans un travail qui
tiennent et qui nous empêchent ici de vivre pleinement notre indépendance et notre liberté. Et ça vous fait obstacle. Et puis on a l'inquisiteur. L'inquisiteur qui est encore dans le secret et dans le silence. Vous voyez, on avait le diseur avant, qui était dans le silence aussi. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Alors ça peut être le silence complet, mais ça peut être avec le diseur, quelqu'un qui essaie de parler, mais qui n'arrive pas à trouver les bons mots. Et qui a pas sa parole n'est pas claire parce que cette personne ne trouve pas les bons mots. Avec l'inquisiteur ici, on est dans le silence, on est à l'intérieur de soi. On reçoit peut-être des communications qu'on garde secrètes. On reçoit peut-être des informations qu'on garde secrètes. On reçoit des choses, et peu importe ce que l'on reçoit, on garde ça en nous, on ne le divulgue pas, on n'en parle pas. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui est vécu intérieurement, en fait, pour vous les balances. Vous n'exprimez pas forcément toutes ces frustrations aux personnes qui vous entourent, ou vous ne montrez pas forcément les choses. Et ici, ça c'est ce qui vous fait obstacle, c'est vraiment cette espèce ces deux extrémités, avec d'un côté des règles, des lois, des responsabilités auxquelles il faut obéir, qu'il faut endosser, et puis de l'autre, c'est ce besoin vital d'indépendance et de liberté, un besoin extrêmement fort où vous avez envie de vivre et de faire tout ce que vous voulez. Avec l'inquisiteur ici, moi j'ai l'impression que vous vous sentez prisonnier, et pourtant, regardez la forme qu'il y a autour de l'inquisiteur, ça fait une serrure. Je sais pas si vous le voyez bien, oui, vous devez bien le voir normalement, hein, ça fait comme une serrure. C'est que la clé se trouve à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la clé pour pouvoir équilibrer tout ça et vous permettre de vivre ce que vous voulez vivre réellement. Ce qui va vous aider de faire des compromis. Il y a l'idée aussi ici vous avez un 2 de denier, je vous montre le recto, le verso. Donc ici, il y a l'idée aussi peut-être de jongler entre les choses que je dois faire obligatoirement et jongler avec ce que je fais pour moi, pour ma vie à moi, pour mon épanouissement. On fait des compromis, mais attention, parce qu'ici, le symbole de l'infini, pour moi, il n'est pas très... il n'est pas très équilibré. Hein. Donc il y a l'idée peut-être qu'on se sent un petit peu lésé dans les compromis, ou peut-être qu'on lèse la personne en face de nous. On est sur un 2 de denier, de pentacle, comme vous voulez. Il y a pour moi des retrouvailles ou une rencontre dans votre tirage, et ces retrouvailles et ces rencontres peuvent se faire par le biais de la vie professionnelle, la vôtre ou celle de l'autre personne. Ça peut se faire aussi ici par le biais de la vie quotidienne, matérielle, hein, tout simplement. Donc dans ce niveau-là. Mais pour moi, il y a avec ce 2, parce qu'on a quand même les amants, on a d'autres cartes après, vous allez voir, qui nous en parlent. Il y a vraiment pour moi l'idée de rencontrer ou de retrouver quelqu'un qu'on avait peut-être perdu de vue. Et donc ici, il y a l'idée de faire des compromis ou de jongler. Et ça, c'est ce qui va vous aider pendant ces énergies de pleine lune. Faire des compromis, trouver le moyen de jongler entre un mode de vie et un autre, ou entre des règles, des lois, et puis ma façon à moi de voir les choses. Vous avez besoin de vivre une vraie liberté émotionnelle ici. Alors ici, avec Viviane, on est sur de belles énergies, on est sur des énergies qui sont féminines. Et Viviane nous parle de la voie différente. Jongler entre ce qui est plus ou moins traditionnel, conventionnel, et ma voie à moi, mon chemin à moi, ce que moi je veux vivre. C'est ça, la voie différente, c'est on choisit de vivre la vie d'une manière d'une façon auquel personne n'a encore vraiment osé se lancer. Je ne sais pas comment dire ça, je parle pas bien là. Que personne n'a vraiment osé toucher. Parce que c'est une manière qui n'appartient qu'à moi. C'est ma voix. Ma voix à moi est différente. Je le sais et je l'assume complètement. Il y a quelque chose... je suis étonnée que le fou ne soit pas tombé dans votre tirage, mais il y a les énergies du fou ici. D'ailleurs, on est dans une période charnière, une période de transition, avec Pluton qui part des Capricornes pour aller en Verseau. Et donc le fou va venir représenter ça, mais c'est vraiment très fort, parce qu'il y a l'idée de prendre conscience de sa propre marginalisation vis-à-vis de la société, de la famille, de la vie
la vie telle que la société nous l'impose, telle que la famille peut vous l'imposer, telle que la communauté peut vous l'imposer. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est différent pour chacun. Et prendre conscience de cette marginalité et l'assumer complètement, c'est accepter et comprendre que notre voie est différente et qu'on choisit une voie qui n'appartient qu'à nous et à nous seuls. Et endosser complètement cela. C'est ça que ça vient dire ici. Et ça, c'est très beau, les balances. Et en plus, c'est ce qui va vous aider pendant ces énergies de pleine lune. On nous parle de faire preuve de courage et de vaillance avec le roi Telé. Ne lâchez pas. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre. On nous parle aussi d'amitié avec le roi Telé. Hein, donc ici, on parle de motivation, c'est le 7. On se motive et on y va, on ne lâche rien. On fait les compromis qui sont nécessaires, parce qu'on doit quand même en faire, parce qu'on ne vit pas seul, parce qu'on est entouré, mais on vit sa propre voie. Hein. On est pleinement dans son propre chemin. Allez, on va regarder maintenant les prédictions de Merlin. Première prédiction de Merlin, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le 6 de denier. Et alors, il est en recto, je vous le montre en verso. Non, c'est l'inverse. Verso, recto, verso, oui. Je dis des bêtises. Bon, vous avez compris, il est retourné. Donc ici, on est encore sur le 6. On a encore le symbole de Mercure. Ici, il n'y a pas que, hein, il y a le féminin, le masculin. Bon. Avec ça, pour moi, comme idée de dos, ici, il y a encore, donc dans un premier temps, première prédiction de Merlin, on a encore peut-être, pendant cet automne, on a encore un petit peu de mal à lâcher prise complètement et à se permettre de prendre des risques. Ici, on parle d'audace. Seulement, comme il est de dos, on ne se rend pas compte de l'audace que ce personnage peut avoir. Il n'y a pas d'audace, il n'y a pas de prise de risque, et notamment parce que le corbeau ici est inversé, et le corbeau nous parle d'adaptation et de prise de risque. Donc ici, vous travaillez encore cet automne, et je dis cet automne parce qu'on a la carte de la vigne légalisateur, on est en automne. Ici, il y a encore du travail à faire sur la prise de risque, prendre des risques, se lancer, faire preuve d'audace. Et vous êtes en train d'équilibrer ça en vous. Hein, sans excès, on va pas trop loin, il y a une idée de passion aussi ici. Hein. On est passionné peut-être par quelque chose ou peut-être par quelqu'un. Et donc ici, on a besoin de prendre des risques et on travaille ça. Parce qu'on a tendance parfois à prendre trop de risques et parfois pas du tout. Hein, on est toujours à l'une extrémité ou à l'autre et on a besoin que ça s'équilibre. Hein. On a besoin de trouver le bon équilibre, le juste équilibre. Il ne faut pas être dans les excès. Il faut que nos actions soient modérées. Hein. C'est ça que ça vient dire ici. Première prédiction de Merlin. Deuxième prédiction de Merlin. Là, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, il est retourné aussi. Alors, je vous le montre dans l'autre sens. Pour moi, ici, ce valet de coupe, il vient représenter une personne qui veut vous apporter son amour, peu importe de quel amour il s'agisse. Pour certains, c'est amoureux, pour d'autres, c'est amical, pour d'autres, c'est familial. Et cette personne est plutôt lente. C'est une personne qui marche, qui avance vers vous de manière très lente, parce que cette personne est peut-être encore aux prises de ses propres émotions, a encore du travail à faire vis-à-vis de ses propres émotions. C'est quelqu'un qui peut-être est un peu immature au niveau émotionnel et qui a besoin de grandir à ce niveau-là. Et c'est une personne ici qui va venir à vous très lentement, certes, mais qui va arriver à vous à un moment donné et qui va peut-être tout simplement commencer par communiquer avec vous à distance. Hein, pour moi ici c'est ça que je ressens. Et on a ce merle blanc ici qui est la plus belle carte de l'oracle de Merlin, qui parle de voir les portes s'ouvrir, qui parle de s'envoler. On s'envole avec joie, avec amour, avec gaieté, et on est libre. On est libre de vivre ce que l'on a à vivre. Et sur ce chemin où on s'envole, on fait une rencontre. C'est ça que vient nous dire le merle blanc ici. On rencontre une personne, on rencontre quelqu'un qui va nous accompagner. Peut-être que cette personne va nous accompagner toujours, ou peut-être qu'elle sera simplement de passage dans notre vie. Et le passage peut durer plus ou moins longtemps, ça peut être des années, comme ça peut être quelques mois, mais c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup de joie. En attendant, vous avez besoin de rester concentré sur votre avenir, sur vous, sur ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Avec le renard ici, vous avez besoin de
il y a encore une idée de communication ici avec le renard. Hein. On communique intelligemment. On est sur l'intelligence et on était sur l'intelligence dès le départ avec Mercure. Hein, vous vous rappelez Mercure, le symbole de Mercure, on l'a retrouvé juste avant aussi avec le 6 de denier. Donc il y a ici une forme d'intelligence. On communique intelligemment. Donc intelligemment, pour moi ici, ça veut dire que vous comprenez que cette personne qui essaie de communiquer avec vous, qui essaie de parler avec vous, a besoin peut-être de temps, a besoin... a besoin qu'on la comprenne. Et bien évidemment, le renard nous parle de sérieux. C'est quelque chose de sérieux ici. C'est pas quelque chose avec, c'est pas un jeu. Cette personne-là, pour elle, d'ailleurs, ça se voit dans sa manière de procéder. Elle y va lentement, elle prend son temps, elle essaye de grandir, elle essaye de mûrir avant de venir vous contacter. C'est parce que pour elle, c'est très sérieux. Donc ici, il y a quelque chose de très sérieux qui se met en place dans vos relations, qui arrive à vous. On verra avec les tirages sentimentaux si on nous en reparle. Et enfin, dernière prédiction de Merlin, cette fois on a le chevalier de coupe. Alors, je vous le montre de ce sens. Encore une fois, ce chevalier de coupe, il avance très lentement. Il est au beau milieu des rochers. Donc il a beau être à cheval, son parcours il n'est pas aisé, il n'est pas facile. Il aimerait arriver plus vite, c'est pour ça qu'il est passé du valet au chevalier, il a pris une monture, mais le chemin qu'il a choisi n'est pas évident, n'est pas facile. Ça le ralentit, mais il veut quand même venir. Donc ici on a quelqu'un qui est vraiment motivé, ça peut être vous aussi, hein, les balances. Ce valet de coupe ou ce chevalier de coupe, ça peut aussi être vous. Mais ici, on a quelqu'un qui fait plus du surplace qu'autre chose avec les rangs inversés. Voilà, une personne qui avance vraiment, vraiment très, très lentement parce qu'elle a choisi un chemin qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Avec les rangs inversés, on nous parle de stagnation, d'immobilisme. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment a du mal à avancer, qui a du mal à arriver, mais qui vient, qui est en chemin. Et c'est une personne ici qui très probablement... on est encore ici, il y a encore de l'eau là, hein, vous voyez, un crabe. Il y a encore cette histoire, donc c'est qui est logique parce qu'on est sur des coupes, mais ici, il y a encore le fait que cette personne est encore, même si elle mûrit, parce que si elle passe d'un valet à un chevalier, c'est qu'elle a mûri cette personne au niveau émotionnel, il y a encore des choses à régler au niveau émotionnel dans sa vie. C'est ce qui la ralentit encore. Et notamment avec les rangs inversés, ici, les rangs qui a pour animal, l'animal qui l'accompagne, c'est la mouette. La mouette, c'est l'animal de transition entre le ciel et la mer. Donc il y a vraiment ici cette idée d'une évolution. C'est pas son chemin concret qui est bloqué, c'est son évolution spirituelle qui tarde un peu à avancer. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Son évolution émotionnelle. On a un petit peu du mal ici à grandir à ce niveau-là. Ça vient doucement, doucement, ça se fait doucement, doucement, et on a le 9. Donc effectivement, ici, l'animal qui accompagne le 9, c'est le saumon. Ici avec le 9, c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans votre passé. Mais avec le 9 ici, on peut y voir le fait d'une personne, alors ça peut être une personne qui a beaucoup de connaissances, une personne qui a fait des études, pourquoi pas, et ça peut être aussi tout simplement une personne qui cherche à obtenir des informations ou des connaissances, des informations sur vous, pourquoi pas, ou des connaissances. Parce que cette personne, elle a besoin de se sentir rassurée d'une manière ou d'une autre, et peut-être que ces connaissances qu'elle cherche à acquérir, peut-être qu'elle demande des conseils à des personnes plus âgées, il peut y avoir tout ça, hein, ici avec la carte du savant, le noisetier, le savant, non, il y a cette idée que peut-être cette personne, elle a besoin de connaissances, auquel s'accrocher pour pouvoir se rassurer et se dire tiens j'avance, je vais dans la bonne direction. Il y a quelque chose comme ça ici. Et encore une fois, ça pourrait être vous. Hein, dans les énergies, dans les tirages généraux, les énergies peuvent être interchangeables. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri, les balances. Allez, pour les balances, quels sont les conseils pour cette pleine lune du 15 novembre 2024 ? Je vais bien mélanger.
pour les balances. Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent comme d'habitude. Allez, on en a déjà un. On a la synergie, pardon. Et le deuxième, de la magie dans l'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances comme conseil pour les énergies de la pleine lune du 15 novembre 2024? Hop, elle est tombée par terre. L'iridescence. Allez, est-ce qu'on a encore des conseils pour les balances? Je crois qu'il y en a deux qui se sont retournés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un instinct naturel et voler en toute confiance. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Allez, il y en a deux encore. J'arrête là, sinon ça va faire trop. On a le rouge chèvrefeuille et la torpeur. Allez, c'est parti. Premier conseil pour vous les balances, la synergie. Hop, je vais pousser les cartes et rapprocher. Pour que vous puissiez bien voir. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Oui, ça peut être tout ce que je vous ai raconté, ça peut être aussi un partenariat, peu importe, amoureux, amical, familial, professionnel. Hein, il y a l'idée ici que vous rencontrez ou vous retrouvez quelqu'un qui n'avance pas au même rythme que vous, et ça c'est à prendre en considération, mais qui a envie de partager quelque chose avec vous. Allez, je vais vous lire l'affirmation qui accompagne cette carte et vous êtes libre de répéter cette affirmation, surtout si vous en sentez le besoin, je vous en laisse le temps. J'invite les opportunités à collaborer avec nos semblables d'une manière bénéfique pour nous et pour le monde. Deuxième conseil, de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Voici l'affirmation. Je suis attentif aux signes et aux synchronicités qui me guident. Troisième conseil, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Voici l'affirmation. J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Quatrième conseil, je crois, si je ne me trompe pas, voler en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Affirmation. Je me fie à moi-même, aux autres, à l'univers. Et je sais que tout se déroule pour mon plus grand bien. Cinquième conseil, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Oui, ça, c'est ce que j'ai vu dès le départ dans votre tirage. Vous savez vers où vous devez aller. Affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance.
Avant-dernier conseil, le rouge chèvrefeuille. Douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. L'ancrage, bien évidemment. Affirmation. Je suis attentif à mes émotions et je les honore. Et dernier conseil, la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Voici l'affirmation. Je prends soin de mon niveau d'énergie. Et veille à me reposer et à recharger mes batteries régulièrement. Voilà les balances pour votre tirage. J'espère que c'est un tirage qui vous aide et qui vous parle. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour vos likes, vos commentaires toujours avec respect et douceur. Je vous remercie que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube de soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.